Côte d'Ivoire. Le ministère de la Justice justifie la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale provisoire. La réaction des avocats du président du PDCI. Une semaine après la décision judiciaire de radier Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, de la liste électorale, le ministère de la Justice a organisé une conférence de presse ce lundi 28 avril 2025 pour clarifier les motifs de cette mesure. Augustin Kouamé, directeur des affaires civiles et pénales, a insisté sur un point. Tidjane Thiam n'est pas apatride. Selon Augustin Kouamé, le tribunal a statué que Thiam a perdu la nationalité ivoirienne en 1987 lors de sa naturalisation française, conformément à l'article 48 du Code de la nationalité. Cette disposition prévoit qu'un Ivoirien naturalisé à l'étranger perd automatiquement sa nationalité d'origine, sauf dérogation. La juge a estimé que lors de son enrôlement électoral en 2022, Thiam n'était donc plus ivoirien. Cependant, le ministère précise que Thiam, né de père ivoirien, a récupéré sa nationalité par filiation après avoir renoncé à la française en mars 2025. Il retrouve d'office sa nationalité ivoirienne d'origine, attribuée dès sa naissance. Aucun décret n'est nécessaire pour cela, l'a expliqué Kouamé, balayant les accusations d'apatridie. La réplique des avocats de Thiam. C'est une décision nulle. Les conseils de Tidjane Thiam ont vivement contesté la décision, la qualifiant de nulle et de nullité absolue. Maître Lucadjé a dénoncé un braquage judiciaire. Non sans souligner que la juge n'a pas notifié sa décision au ministère public, une étape obligatoire pour sa validité. Cette décision n'existe pas, elle ne peut produire d'effet, a-t-il martelé, annonçant un recours en annulation. Les avocats défendent que Thiam est né binational, français et ivoirien, un statut qui, selon eux, le protège de l'article 48. Michel Gbagbo était dans le même cas et n'a pas perdu sa nationalité ivoirienne, a rappelé maître Rodrigue Dadjé, invoquant un précédent juridique. Su de ce registre, le ministère a reconnu que l'application de l'article 48 est exceptionnelle, citant l'affaire Tioté, jugée par le Conseil constitutionnel. Pour Augustin Kouamé, cette rareté s'explique par la faible fréquence des litiges sur la nationalité. Une bataille loin d'être terminée. Alors que le PDCI RDA dénonce une manœuvre pour écarter Thiam de la course présidentielle, le ministère campe sur une interprétation littérale du Code de la nationalité. Les prochains jours seront décisifs, le recours déposé par les avocats pourrait relancer le débat devant un tribunal de fond, prolongeant une controverse où droit et stratégie politique s'entremêlent inextricablement. La France, elle a plusieurs types d'acquisition de la nationalité française, la seule qu'on demande. Pourtant, le timing de cette décision, à quelques mois de l'échéance électorale de 2025, et les références à des figures politiques comme Gbagbo alimentent les soupçons d'une instrumentalisation politique. Si vous dites que nous avons obtenu volontairement la nationalité ivoirienne, vous apportez le décret, mais dès lors que la loi nous dit qu'on peut obtenir la nationalité par décret, donc on fait la demande, c'est volontaire, mais on peut l'obtenir quand on vous la donne. Donc c'est à vous qui apportez la preuve du décret, de démontrer que pour obtenir ce décret, j'ai fait une demande. Mais ne me demandez pas à moi de démontrer que ce qui n'existe pas, je vous dis, je n'ai pas fait de demande. Si je n'ai pas fait de demande, comment je vais vous démontrer que j'ai demandé la nationalité française? Tout en sachant que nous estimons qu'il n'est pas du tout concerné par l'article 48, mais par l'article 48, et donc par conséquent que c'était peut-être surabondant d'en parler, mais puisque le décret existe, il fallait qu'on en parle. Et nous avons eu un certain nombre de documents que mon confrère Dadjé dont il va vous en parler tout à l'heure, au besoin, il va vous les faire voir, qui démontrent que finalement, le président Thiam, il est français de naissance. Il est français de naissance. Il est français de naissance parce que son père était français.
français de naissance parce que son père était français. Il est ivoirien de naissance parce que sa mère était ivoirienne. Donc il est un binational. Et le binational n'est pas concerné par l'article 48. Alors, naturellement, quand vous avez lu la... Bon, naturellement, tout à l'heure, mon confrère va un peu mieux développer cet aspect qu'on le réserve, mais moi, je suis peut-être un peu... C'est parce que j'ai le micro, donc j'en parle, je survole. Mais quand j'ai lu la décision du juge, le juge dit, mais que ce document est illisible. Mais nous, on a fait des copies, mais il est lisible. Même les copies sur copies sont lisibles. Elle dit que ce n'est pas lisible. Mais entre nous, dans notre métier, quand une personne produit un document qui n'est pas lisible, le juge fait quoi? Il dit, mais produisez-moi une copie plus lisible. Vous ne l'écartez pas. Parce que le juge, il a l'obligation de tout mettre en œuvre pour parvenir à une décision juste. Mieux, il vous dit, mais c'est tout près là qu'on a distribué le document. On a délivré le document à la mairie du Plateau. On aurait pu renvoyer le dossier pour faire un compulsoire, puisque on n'avait pas cette crainte que ce document pouvait être rejeté. Si c'est un document officiel, c'est à la mairie tout près là. Mais en réalité, le président, l'ancien président de la Cour d'appel ce matin, qui est le directeur des affaires civiles, il a essayé d'expliquer, mais le délai qui était imparti au juge pour trancher le litige, un délai de 5 jours. Mais entre les 5 jours, il y a eu le samedi, il y a eu le dimanche, il y a eu le lundi férié. Donc en réalité, nous avons, le premier jour, nous l'avons occupé pour solliciter justement le renvoi pour répliquer aux requêtes des demandeurs que nous n'avions pas à notre possession. Et le dernier jour, c'était le 5e jour. Et vous avez vu que le juge a rendu une décision de près de 40 pages à une audience qui s'est achevée à midi, à 15h. Donc entre midi et 15h, et midi et 16h, elle a rédigé les 48 pages. Ce qui laisse penser que... Et d'ailleurs, quand vous lisez, vous avez vu que on a dit que l'audience s'est tenue le lundi 22 avril. Le lundi, c'était le lundi de Pâques. Nous n'avons pas eu audience avec elle ce jour-là, en tout cas. Pourtant, dans la décision, ça figure lundi au 22 avril. Alors, tout à l'heure, quand Maître Dadje aura pu insister sur la binationalité du président Thiam, je vous ouvrirai quelques axes, parce que je sais que c'est ce que vous attendez. D'abord, nous sommes dans une situation où la loi dit la décision qui est rendue est sans recours. Bon, ça, c'est pour le commun des justiciables, qu'on dit sans recours. Parce que dans la loi, il y a des principes, il y a des exceptions. On n'a plus le sans recours et on a dit c'est fini. Bon, moi j'ai déjà ici un premier recours que nous avons exercé ce matin. Nous avons exercé ce recours parce que dans la précipitation, le juge qui a tranché un litige qui porte sur la contestation sur la nationalité, qui touche l'état des personnes, a omis de communiquer au ministère public. Or, la communication au ministère public, elle est obligatoire. Et la loi sanctionne cette non-communication de nullité absolue.
Donc, par le dépôt de cette requête, la décision qui a été prise, elle n'existe pas. Elle ne peut pas produire d'effet parce qu'elle est nulle. Naturellement, on dit sans recours. Mais rassurez-vous, au-delà de ça, il y a des recours que les techniciens de la procédure, moi je suis enseignant de procédure, connaissent. Et nous en parlerons.